Les jardins du Palais Royal à Paris, on a vu plus désagréable comme cadre de travail. Sur ce chantier de rénovation, Arthur, tailleur de pierre. Plus jeune, l'école n'était pas son fort. C'est un professeur de collège qui l'a mis sur la piste de son futur métier. Il avait 14 ans. Quand j'en ai discuté avec ce professeur d'histoire avec qui je m'entendais très bien, il m'a tout de suite parlé de cette organisation des compagnons, donc ces ouvriers qui voyageaient à travers la France pour acquérir de l'expérience et du savoir-faire. Comme Arthur, 10 000 jeunes, dès 15 ans, rejoignent chaque année les compagnons du devoir. Ils veulent être forgerons, tapissiers, chaudronniers ou pâtissiers, comme Zélie. Elle a opté pour cette formation après son bac littéraire. Ce soir, après sa journée de travail dans une pâtisserie, Zélie se remet au fourneau pour s'entraîner avec d'autres compagnons. Une discipline qui fait la réputation de ses artisans. On ne peut pas maîtriser son métier juste en travaillant et en faisant les mêmes tâches quotidiennement dans une même entreprise. Donc si on bosse beaucoup, c'est juste parce qu'on le veut bien et qu'on aspire qu'à s'améliorer dans notre métier. Régulièrement, les apprentis changent de ville et d'entreprise, le fameux Tour de France. Où qu'ils soient, leur base est la maison des compagnons. À Paris, ils sont une centaine à être logés et nourris ici à 2 pas de l'hôtel de ville en échange d'un loyer. Mais il y a quelques règles à respecter. Là il est 19 h et comme tous les soirs, on prend le dîner fraternellement tous ensemble. Les compagnons partagent le dîner mais aussi leur chambre. Et après le repas, cours du soir. À 23 ans, Arthur a bientôt fini son Tour de France. Les rôles se sont inversés. C'est à son tour de transmettre son savoir. C'est très important la transmission chez les compagnons, de retransmettre le métier, les savoir-faire, les techniques et puis aussi les valeurs du compagnonnage. Et c'est vraiment les fondamentaux du compagnonnage, quoi. Transmettre des valeurs et des traditions aussi. On connaît tout à fait nos prénoms et nos noms de famille, mais on a gardé cette tradition-là de s'appeler par nos noms de province. Moi, par exemple, c'est bordelaise. Et Périgord pour Arthur. Après 2 ans, Zélie en est encore au début de son Tour de France. Le parcours dure 5 ans en moyenne avec 1 année à l'étranger. Et à l'issue de leur formation, rares sont les compagnons au chômage.